Quand j'étais petit, je voulais devenir Tintin. Alors non pas pour son côté héroïque et justicier, mais plutôt pour son audace et son côté grand voyageur. Parce que Tintin et Milou, c'est formidable, ils vont aux quatre coins du monde, ils vont aux États-Unis, ils vont au Pérou, ils vont en Égypte, et ils vont même sur la Lune. Et moi, la lecture des bandes dessinées de Tintin, c'était un peu une ouverture, une fenêtre sur le monde, et ça a fait naître en moi un irrésistible désir d'aventure, de voyage et de découverte. Et Tintin, c'est le conquérant de l'impossible. Alors moi, je suis venu ici cet après-midi pour vous dire que tout est possible. En tout cas, moi, c'est Tintin qui me l'a dit. Et tout est possible parce que moi, je suis récemment diplômé de Sciences Po et j'ai fait le choix de devenir aventurier. Et je crois que c'est un peu ce choix-là qui nous unit un petit peu tous ici cet après-midi, parce que vous comme moi, on a fait un choix. On a fait le choix d'entreprendre, de ne pas subir et d'être vraiment les acteurs, d'être les maîtres de notre destin. Alors, moi, ça fait un peu moins de 10 ans maintenant que je fais des aventures autour du monde, en 4L, à pied, en ski, à vélo, en moto. Et dans mes expéditions, ce qui m'anime, ce sont les expéditions à caractère géographique, c'est-à-dire des expéditions dans lesquelles je vais aller traverser un désert, un océan, gravir une chaîne de montagnes ou descendre le cours d'un fleuve. J'en retire des histoires que je raconte en film, en livre et puis aussi en conférence. Alors, j'aimerais vous dire, moi, ce qui, moi, m'anime et me pousse à essayer de vivre une vie audacieuse. Alors, je vais faire un petit sondage pour commencer. Qui, dans cette salle, je ne vois pas très bien, mais qui a déjà fait plus de 20 km à vélo d'affilée? Levez la main, n'ayez pas peur. Donc, il y a quand même une bonne partie d'entre vous. Je vois qu'il y a... C'est bien. Donc, tel que vous me voyez en haut de ce col, en Roumanie, sur la Trans-Făgărașan Highway, j'ai pas beaucoup plus d'entraînement que la grande majorité d'entre vous, puisque après mon bac, à l'âge de 18 ans, j'ai pris un vélo et je suis parti tout seul traverser une partie de l'Europe de l'Est à vélo sans jamais avoir fait plus de 20 km d'affilée. Donc, j'avais été inspiré par l'ami, le frère d'une amie qui avait fait un tour du monde à vélo, et j'étais fasciné en fait par l'idée de me dire qu'il était possible de traverser des continents, des pays à la force des mollets. Et donc, j'avais regardé son voyage sur son site internet et à son retour, je lui ai demandé est-ce qu'il n'accepterait pas de me prêter son vélo, chose qu'il a faite, et je me suis lancé. Mais c'était évidemment pas facile, parce que moi, c'était les vacances d'été, tous mes copains étaient dans une belle maison de vacances au bord de la mer en Bretagne, et moi, j'étais tout seul en Hongrie, je savais pas trop ce dans quoi je m'embarquais, mais j'ai continué tous les jours de pédaler, j'ai été parfois hébergé par des gens que je croisais sur ma route, parfois je dormais sous ma tente, mais tous les jours, je pédalais un peu plus loin, un peu plus fort, et finalement, un beau jour, je suis arrivé à Istanbul, qui était mon point d'arrivée de mon voyage. Et finalement, ça a été une grande fierté, une grande joie en fait d'arriver là-bas, non pas parce que j'avais fait un beau voyage, mais surtout parce qu'en fait j'avais osé me lancer, j'avais osé faire le premier pas, et c'est véritablement ça en fait le plus difficile, parce qu'on se trouvera toujours des excuses, je pense. Enfin, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas de vélo, je suis pas assez sportif. Enfin, moi, à l'époque, j'avais vraiment rien de tout ça, mais j'avais cette flamme, ce désir, cette envie en fait de partir à l'aventure. Et je crois qu'en fait, plus on va cogiter, moins en fait on va se lancer. C'est un petit peu comme à la piscine sur le plongeoir. Plus on va regarder au fond du bassin, moins on va oser sauter. Alors moi j'ai une technique, un petit remède pour vous aider par exemple dans vos vies entrepreneuriales ou autres. Quand on a un projet par exemple qui vous tient à cœur, qu'il soit sportif, entrepreneurial, personnel, artistique, ce que vous voulez. Et moi il y a une technique que j'utilise, c'est que j'en parle à tout le monde. J'en parle donc pas à mes collègues parce que je suis entrepreneur, mais j'en parle à ma famille, à mes amis, aux personnes que je croise. Et le fait d'en parler, en fait, ça cristallise une forme d'engagement vis-à-vis de soi-même, et ça aide en fait à passer le premier pas et à se lancer. Parce que je crois que être audacieux, c'est ça, c'est se jeter à l'eau, parce qu'on ne devient pas humoriste, navigateur ou chef d'orchestre en claquant des doigts. Un rêve que j'ai réalisé en 2013, c'était vraiment de faire le tour du monde. Donc mon idée, c'était de faire le tour du monde en partant de France et en revenant en France, en allant tout le temps dans la même direction. Donc on a pris une 4L avec mon ami d'enfance et on a conduit le plus possible jusqu'à ce qu'on arrive au bout d'un continent et qu'on doive mettre la 4L dans un container. Et on a fini par faire 50 000 km pendant un an, et on voulait ajouter du sens à cette aventure. Donc on a soutenu financièrement 150 micro-entrepreneurs à travers le monde via des microcrédits. Notre idée, c'était de leur rendre visite sur place. Donc évidemment, c'était un projet assez ambitieux, du haut de nos 21 ans à mettre sur pied. Donc on faisait pas vraiment les malins, nous on faisait pas des levées de fonds, mais on allait voir des partenaires et des sponsors potentiels avec nos plaquettes de démarchage. Et c'est vrai qu'on s'y prenait pas très bien au début, et donc on a affiné notre stratégie. Mais les personnes qui croyaient en notre projet, elles se comptaient vraiment sur les doigts d'une main.
et elle pensait plutôt qu'on allait plutôt faire un tour d'Europe plutôt qu'un tour du monde. Mais on a persévéré, et finalement, ça a bien marché, ça a si bien marché qu'on en a fait un documentaire pour la télévision et un livre, alors que c'était pas prévu au départ. Mais tout ça pour dire qu'en fait, l'état d'esprit dans lequel je me trouvais en préparant ce grand voyage, c'était, il pourrait se résumer par cette petite phrase qui est fake it until you make it. Donc on pourrait traduire en français par faites semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, faites semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Et c'est vraiment ça, moi, l'état d'esprit qui dominait à ce moment, parce qu'on parlait à des gens et ça paraissait un peu fou de se dire qu'on n'allait pas retourner sur les bancs de l'université en septembre, mais qu'on allait prendre le volant de cette 4L un peu défoncée et partir rouler à travers 40 pays. Il y a un peu moins d'un mois, j'ai réalisé mon rêve le plus cher. J'ai atteint le pôle sud depuis la côte du continent antarctique à ski. L'Antarctique, c'est ce continent au sud du globe qui est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux et à l'altitude moyenne la plus élevée de la planète. Donc c'est un continent plutôt hostile. C'est un continent aussi immense qui fait 22 fois la taille de la France. Et donc je suis parti d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, qui est sur la côte, jusqu'au pôle sud pour faire 1150 km à ski. 1150 km, pour vous donner une idée, ça représente un peu la distance d'un Parisien à pied. Et je l'ai fait dans des conditions un peu particulières parce que je l'ai fait en solitaire, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur, donc uniquement à la force des jambes, et sans ravitaillement, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu de la nourriture qui ait été disposée sur mon chemin ou larguée par avion. Donc, pour se lancer dans un projet audacieux comme celui-là, il ne faut pas être une tête brûlée. Et je pense que c'est un petit peu pareil dans vos aventures entrepreneuriales. Il faut calculer tous les risques, apprendre à bien les connaître et les accepter. Donc pour une expédition de cette nature, moi je me suis beaucoup entraîné en Arctique parce que c'est quand même plus proche que chez nous que l'Antarctique. Et donc je suis allé beaucoup au Svalbard, au Groenland, en Norvège pour m'entraîner à la fois physiquement, à tirer un traîneau de 115 kg, mais surtout et aussi pour tester du matériel. Parce qu'en solitaire et sans assistance, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc vous le voyez, j'avais beaucoup de vêtements, beaucoup d'équipements pour camper, mais j'avais surtout tout le matériel de survie, de navigation et de communication en double. Donc j'avais 2 téléphones satellites, 3 GPS, 2 boussoles, 2 réchauds. Donc j'étais plutôt équipé pour que ça se passe bien. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais Mathieu, c'est sympa tout ça, mais comment tu fais quand ça devient difficile, qu'il y a des crevasses un peu partout, qu'il y a des brouillards très épais qu'on voit pas sur cette photo, que les températures chutent à moins 50 degrés, comment tu fais pour ne pas abandonner ? Alors, moi, j'ai plusieurs moyens justement de garder cet objectif. Le premier, c'est que l'inconfort, la douleur, la sensation de froid, le vent, tous ces éléments qui font que ça rend l'expérience compliquée, et ben moi, je me convainc sur le moment que c'est temporaire. Donc, c'est-à-dire que ça va durer un temps, et j'essaie de me raccrocher justement aux efforts que j'ai faits pour arriver jusque-là, l'entraînement que j'ai fourni, et j'essaie de remettre le rêve à la surface. Donc, c'est-à-dire que quand c'est difficile, j'essaie de penser à l'objectif, tous les efforts que j'ai faits, et ça m'aide justement à continuer d'avancer. Finalement, j'ai atteint le pôle sud le 13 janvier, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois, après 51 jours d'expédition, et à ce jour, je suis le premier Français et le plus jeune au monde à avoir réalisé cette aventure. Finalement, ce que j'aimerais finir par vous dire, c'est que je suis en fait peut-être plus animé par la peur du regret que par la peur de l'échec. Pour moi, la peur du regret, c'est vraiment un moteur pour essayer de vivre une vie audacieuse. Et en fait, je me dis que j'ai peur de passer à côté de ma vie, de me dire plus tard j'aurais pu ou alors j'aurais dû. Je me dis que la vie elle est courte pour ne pas essayer de réaliser certains rêves. Alors pour moi, ça prend la forme de vivre des aventures un petit peu au bout du monde, mais je crois que c'est un discours qu'on pourrait appliquer à tout un tas d'autres domaines. Créer sa propre boîte, créer une association, apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, ou même pourquoi pas se marier. Alors moi, je suis là pour vous dire que tout est possible, et je crois que j'en suis la preuve vivante parce que j'étais peinard à lire des BD de Tintin et Milou, et puis je me suis retrouvé propulsé ici devant vous pour vous parler cet après-midi. Voilà, merci beaucoup.